Salut, aujourd'hui je te parle de l'univers Ultimate chez Marvel Comics. À la fin des années 1990, l'industrie des comics n'est pas au top, y compris chez Marvel. Les ventes sont en baisse et le film Batman et Robin est très critiqué et remet donc en cause toute possibilité d'adapter les comics en bons films. Brian Michael Bendis, qui vient alors d'arriver dans la maison des idées, pense qu'il va écrire l'une des toutes dernières histoires de Marvel. Il y a trop de super-héros, trop d'incohérences, trop d'histoires, et il est de plus en plus difficile de trouver de nouveaux lecteurs. C'est un certain Bill Jemas qui va pointer du doigt le problème. Il est, à cette période, presque impossible pour un adolescent de se lancer dans l'univers Marvel. Même des personnages comme Spider-Man ont grandi et un ado ne peut plus s'y assimiler. Mais la décision de Joe Quesada, le rédacteur en chef de la firme à l'époque, va plutôt être de créer un nouvel univers qui vivrait en parallèle de celui qui existait aujourd'hui. Ainsi, les publications d'Ultimate Spider-Man commencent, tandis que celles de l'Amazing Spider-Man existant continuent de voir le jour. Il s'agit bien de deux personnages différents qui vivent des aventures différentes. Ultimate Spider-Man revit en quelque sorte les aventures du Peter Parker des années 60, mais avec une vision du monde moderne. Le style a également été modernisé. Beaucoup moins de bulles de pensée, beaucoup plus d'action et de contemplation. Joe Quesada souhaite que ses comics se rapprochent de ce qui se fait à la télévision. Et donc, Brian Michael Bendis ne va pas écrire la dernière histoire de Marvel, mais bien le début d'un run de 111 numéros avec son compère Mark Bagley. Très vite, Ultimate X-Men va voir le jour ainsi qu'Ultimates, qui est la version Ultimate des Avengers. On y découvre un Nick Fury portant les traits de Samuel L. Jackson, ce qu'avait accepté l'acteur en posant la seule condition qui était d'être interprète du personnage si un jour le comic s'était adapté en film. On connaît bien sûr la suite. Contrairement à Spider-Man, les Ultimates sont une réécriture complète des personnages, que ce soit Captain America ou Hulk, ils n'ont rien à voir avec les héros de la Terre 616. Ce sont d'ailleurs plus souvent ces héros de la Terre 1610 qui seront la source d'inspiration des films du Marvel Cinematic Universe. Excite la guerre du Vietnam, la guerre froide ou les reliquats de la Seconde Guerre mondiale, Marvel Ultimate aborde les sujets contemporains liés à la cybersécurité, au terrorisme ou aux enjeux sociétaux. L'univers Ultimate va se développer jusqu'en 2015 et l'événement Secret War. Je vous invite à découvrir ma vidéo TikTok à ce sujet. Les univers 616 et 1110 vont alors se mélanger pour laisser place à un nouvel univers qui ira puiser dans ces deux-là et dans quelques autres. La bonne nouvelle, c'est qu'Ultimate est une très belle porte d'entrée chez Marvel. Vous pouvez en quelques mois avoir une lecture intégrale de ce qui s'est passé dans cet univers, que ce soit avec Spider-Man, les 4 Fantastiques, Iron Man ou encore Hulk. Pour les amateurs de beaux et gros livres, certaines histoires sont disponibles en omnibus chez Panini Comics. Et voilà, j'espère t'avoir apporté quelques éléments d'information et maintenant si tu vois Ultimate Spider-Man ou Ultimate X-Men, tu en sauras un petit peu plus. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me mettre un petit commentaire si tu as des questions, je suis là pour y répondre. Et je te donne également rendez-vous sur Twitch tous les lundis et les vendredis à 19h. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.